Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous ça va, que le confinement c'est pas trop dur. Moi j'essaie de m'occuper comme je peux. Et d'ailleurs j'ai eu cette idée aujourd'hui. J'ai acheté la palette Sananas, je sais pas si vous la connaissez. Enfin normalement oui, hein, depuis qu'on entend parler d'elle. Je l'ai achetée et je suis hyper contente parce qu'elle était vraiment pas chère. Elle est super bien pigmentée. Et je voulais pas faire comme tout le monde, ouais que vous, la palette, ma palette, tout ça. Je me suis dit tiens je vais faire un autre challenge. Je vais me faire mon propre challenge à moi. Pourquoi? Parce que si tu veux j'utilise toujours les mêmes teintes. Comme le Yes Weekend, le Sabbat, pardon, le Africa, le beige jaune, le Saint Nude ou le Nope. Et c'est vrai que le reste, ben, je les oublie un peu. Et donc là je me suis fait mon propre challenge à moi qui est donc dans cette palette j'ai 18 fards. Comme il est bien mentionné ici je crois ou ici je sais plus, donc il y a 18 fards dans cette palette et je me suis fait donc des petits numéros comme ça, je sais pas si tu vas voir, donc là c'est le numéro 13, bref j'en ai fait 18 et j'ai fait un joker. Alors pourquoi j'ai fait le joker, c'est pour me rassurer, parce que si je prends des couleurs hyper foncées et que j'ai besoin d'une touche lumière, au moins bah, j'ai le joker pour sauver mon make-up quoi, c'est tout. Bref, et donc du coup j'ai pris cette trousse où je vais mettre tout de suite tous les numéros. Donc tu vois, ils sont tous là. Donc je les prends tout de suite. Je stresse. Et je vais pas savoir ce que je vais prendre. C'est ça qui me fait stresser. Et c'est pour ça que c'est mon challenge. Pour sortir un peu de ma zone de confort. Parce que je prends tout le temps les mêmes teintes comme je vous ai dit. Et là au moins, bah, je vais vous faire un maquillage qui sort de mon confort. Et ça va le faire. Ça va le faire. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en... J'ai confiance. Donc je mélange. Tu vois, je mélange. Je vois pas, franchement je vois pas, je mélange et donc là je vais tirer au hasard, je te jure je vois pas, j'ai peur. Oh, la tête de moi, le bon Dieu est avec moi. Joker, je suis trop contente. Donc lui il compte pas, donc j'ai prévu d'en prendre 3 ou 4, ça dépend, je crois que je vais partir sur 3, ce sera plus simple pour pas faire un truc chelou. Donc on y va, c'est parti. J'en ai sorti 2 au hasard, attends, j'en ai sorti 2 donc je te les montre comme ça, il n'y a pas de tricherie. Donc il y a le 17, voilà, il y a le 17. Il y a le 10, Billy Willy, je le sens pas. Je sens que ça va être des teintes foncées. Heureusement que j'ai pioché le joker, je te jure. Et donc une troisième teinte, et qui est le 4. Voilà, je sais pas si tu vas le voir. Ouais, le 4. Donc je te montre ça tout de suite. À quoi correspond le 4. Donc, oh, j'ai trop de la chance. Donc le 4. Donc on est d'accord, on passe par là. On commence par là, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc le 4, c'est Sabbat. Je suis hyper contente, je le voulais. Yes! Ensuite, le 17, c'est simple, c'est l'avant-dernier, donc c'est le Nope. Et je sens que ça va faire un beau make-up tout ça. Enfin, j'espère. Et le 10, donc le 10, et donc le 10, attends, faut que je compte là, je suis nulle en maths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Africa, c'est le 10, voilà, c'est le 10 Africa et Joker. Bah Joker, franchement, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure du maquillage, je verrai. Donc c'est parti. Donc j'ai pris donc le 4, le 10 et le 17. Donc on va faire un maquillage avec. Let's go. Donc c'est parti, je prends tous mes palettes, tout ce dont j'ai besoin. Bien sûr, je peux mettre un trait d'eyeliner à la fin ou pas. Je vous donnerai c'est quoi la référence. Et donc c'est parti, je vais m'aider donc de mon big miroir que j'ai acheté il y a longtemps chez Action. Et je suis hyper contente, je vous le présente. Je vais pas vous aveugler, mais je vous le présente vite fait. Non, attends, je vais le présenter comme ça. Il est comme ça, tu sais. Il est vraiment très très beau. Et donc je vais l'utiliser pour me maquiller les yeux. Donc c'est parti. Donc le 4. Mais d'ailleurs, j'ai pas de... Mais je viens de capter, j'ai pas de... J'ai le Africa, j'ai le Sabbat, mais j'ai rien pour... Si, j'ai le Nope. Oh, pour faire de transition, le Nope. Aïe, Joker, je prends un nude. J'ai pas le choix. Le Joker, ça va être le nude. Bah, je vais prendre le beige jaune. J'ai pas le choix, je suis dégoûtée. Je viens de capter, je te jure. Aïe. Tu me vois mettre Nope, s'il te plaît, là, comme ça? Ouais, allez, à la fin, on va faire un truc. Mais donc, mon Joker, on est d'accord, je vais prendre la teinte beige jaune. Donc, ce sera mon Joker. Ça y est. C'est utilisé, ça y est, c'est cuit. C'est parti, donc je vais prendre beige jaune et je vais mettre donc sur mon creux de paupière. C'est parti. Donc là, je vais estomper. Pas encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ouais, à vous abonner, appuyer sur la cloche pour ne pas rater mes vidéos et à me rejoindre sur les réseaux comme Instagram, Snapchat.
Je suis plus réactive sur Snap que sur Instagram. Franchement, c'est vrai. Je te jure, Instagram, j'ai l'impression que je viens tous les 10 ans. En fait. Donc, je continue. Je prends toujours beige jaune. Je veux un effet un peu intense. Tu vois, je veux vraiment un effet un peu intense au coin externe. Parce que vu que je vais mettre Nope, donc faut faire les trucs bien. Hey! Et donc là, comme tu as pu le voir, comme tu as pu comprendre, il y a eu... il y a eu un changement. En fait, sur cet œil, j'avais commencé et ça me donnait pas le rendu que je voulais, donc j'ai tout effacé et j'ai commencé du coup sur l'autre œil. Donc c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment trop beau et je suis hyper contente. J'ai vraiment respecté les couleurs. J'ai fait le tri d'eyeliner pour faire un rappel en fond, tu vois, pour donner cet effet œil de chat. Je voulais pas mettre le eyeliner en coin interne, je voulais vraiment le laisser vraiment en coin externe. Et encore là, j'ai pas fini, donc je vais vous montrer comment j'ai fait donc sur cette partie là. Donc c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé donc beige jaune sur le creux de paupière et je vais l'estomper. Donc toujours avec le même pinceau, celui-ci. Donc c'est parti. Donc on y va. Donc je vais vous montrer les choses étape par étape, histoire que vous puissiez voir au fur et à mesure. Il faut être assez minutieux. Donc là encore c'est simple, c'est pas trop complexe. Vous pouvez monter, hein. Vous pouvez monter, sachant que moi j'ai la paupière tombante et donc je suis obligée de faire cet effet là un peu plus haut et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai pas le choix, vu que j'ai la paupière tombante, c'était pas assez suffisant. C'est pour ça que je vous ai dit j'ai recommencé cet œil, parce que quand j'ai voulu faire l'effet propre avec la base pour ensuite donner un petit peu un coup de peps, tu sais, sur le make-up, que ça accroche mieux, que ça marque plus, ben, ça faisait pas beau du tout, donc j'ai tout effacé. Donc là je reprends, donc tu vois je monte assez haut, parce que moi j'ai pas le choix, j'ai vraiment la paupière tombante, hein, comme je t'ai dit. Et j'utilise toujours la même teinte, hein, beige jaune. Et j'estompe. Vraiment il n'y a pas de mouvement bien précis à part d'estomper tout simplement. Faire un mouvement de rotation comme ça, tu déposes, tu fais un mouvement de rotation. C'est tout. Ensuite tu prends un pinceau assez précis, donc en l'occurrence celui-là. Et là tu prends la teinte Nope. Nope. C'est délire ça là. Donc tu prends la teinte Nope. Et c'est parti. Donc là je vais me baser vraiment sur ce que j'ai fait ici. Quoique si je faisais... Non, tu sais ce que je vais faire? Regarde. Pour que ce soit plus simple comme j'ai fait pour tout à l'heure. Je vais utiliser mon anti-cerne, ce qui va me permettre de faire la base. Et quitte à remettre après un petit peu d'anti-cerne pour accrocher davantage le pigment, je le ferai. C'est comme ça que je me suis repérée pour mon creux de paupière. Donc je dépose vraiment ici en ras de cils, d'accord? Et je fais ça. En fait je fais ça. Et donc ça me met, tu vois, la trace. Crotte. Tu vois là? Ça me met vraiment le trait qui me permet de me repérer et bien sûr de faire le make-up proprement. Donc là j'estompe vite fait en fait, sans prise de tête, parce que comme je t'ai dit je vais me baser de ce trait pour faire le cut crease. Donc c'est parti. Vraiment tu vois c'est juste je récupère la matière et je tire pour me donner une idée. Donc c'est très discret, mais moi ça me suffit amplement pour le faire. Donc c'est parti, je reprends le même pinceau, un petit peu de Nope et je le mets au dessus. Et donc c'est là où c'est l'étape un peu faut pas se prendre la tête, faut aller tranquille. Tu prends le pigment et c'est ultra pigmenté, c'est un truc de malade. La palette de Senna c'est ultra pigmenté. Et moi personnellement je préfère cette collection que la première. Et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur la teinte Saba. Je te jure, dès que j'ai vu Saba, j'ai dit allez hop, je vais acheter la palette. Principalement pour ce fard. Et aussi parce qu'il y a le Yes You Can. Vraiment je te jure, ça fait plaisir quoi. De mettre des couleurs dans des palettes, ça fait plaisir de ouf. Donc tu vois vraiment j'y vais tranquillement. C'est pas compliqué, il faut juste être assez patiente. Un pinceau assez plat, assez précis, ça te permet de faire ton maquillage sans prise de tête. Tu vois, donc je suis vraiment le trait que j'ai fait préalablement. J'hésite pas à revenir sur les étapes à suivre. Et donc là...
Est-ce que je l'ai pas fait trop haut? Non, ça va, j'ai pas fait trop haut. Donc là, c'est parti. Je vais reprendre mon pinceau, celui-ci. Je vais légèrement estomper, légèrement. Au début, comme ça, on prend peur. On se dit, oulala, à quoi je vais ressembler? Et en fait, c'est trop beau, ça change. C'est très joli. Donc j'estompe légèrement. Mais c'est très léger. Franchement, je veux que ça se voit. Mais ça reste très léger. Tu vois? C'est tout. Donc là, je vais reprendre mon anti-cerne. Donc c'est le NYX. C'est le Can't Stop, One Stop. Yes, baby. T'as plus de cerne avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Putain, je l'ai vu la différence. Hein. C'est vrai que j'aimais beaucoup mon Too Faced. Mais là, pour le coup, le NYX, il me dépanne bien. Donc là, je suis pas timide. J'y vais franco. Je mets sur toute la paupière mobile, pardon. Et donc, je reprends mon pinceau plat. Et là, je travaille assez minutieusement. Vraiment du coin interne. Et je remonte. Je veux que tout soit net. Et donc tu t'arrêtes là. Voilà. Franchement, ce maquillage, je te dis la vérité, quand j'ai vu les teintes, bon, je te mens pas que j'étais super contente. Parce que quand je t'ai dit au tout début de la vidéo, je dis ouais, je mets tout le temps ces teintes-là, nanana. Et là, quand j'ai pioché, comme j'étais contente, je te jure, j'étais contente. Je me suis dit, ça y est, oh, je vais pas me perdre, je suis hyper contente. C'est vraiment les teintes que j'aime utiliser. Et donc voilà, je suis hyper contente. Donc là, je prends un pinceau comme ça, un peu biseauté, des deux sens. Donc après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens bien précis. Moi, j'aime bien commencer comme ça, tu vois, pour que je puisse me mettre en coin interne. Et je vais commencer par le sabbat. Donc c'est parti. On prend le sabbat. Franchement, j'aime trop cette teinte. Attends, je me suis trompée de l'autre côté. Je te jure. Donc on y va en coin interne. On dépose la matière juste en tapotant. J'essaie vraiment de respecter le trait. C'est pas tu te donnes du mal à faire un truc assez net pour ensuite tout gâcher, ce serait dommage. Donc je suis vraiment très attention, je suis assez minutieuse sur ça. Et là j'y vais jusqu'à là, tu vois. Je m'arrête à mi-chemin et je comble la paupière mobile. Ah, j'aime trop. Franchement, je suis hyper contente. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien faire ce genre de maquillage. Donc là, maintenant, je prends le Africa. Quoique, attends, j'ai bien tiré quand même. Hein. Bon, là, j'ai arrêté. Je regarde, j'essaie d'équilibrer un petit peu plus ici. Voilà. Et là, je prends la teinte Africa. Et je finis donc le trait. Est-ce que je suis allée jusqu'au... Ouais, je suis allée jusqu'au coin extérieur. Là, à ce moment-là, j'ai pas mal de chutes. Même si ça se voit pas trop, j'ai pas mal de chutes. Donc je vais bien estomper. Je veux pas qu'il y ait la démarcation qui soit trop flagrante. Voilà. Tu vois? J'aime trop. Donc là, je vais faire mon trait d'eyeliner hors caméra parce que je mets 3000 ans, je te mens pas, avec la couche de pigment que j'ai mis. Et ensuite, je reviens vers toi. Je te montre vite fait. En fait, je vais relier vraiment les deux points. Vous voyez, le trait d'eyeliner, il est assez long, donc je le fais hors caméra et je reviens à toi. À de suite. Hey, donc là je suis revenue vite fait, comme je t'ai dit, hein, je fais juste le trait et je te montre. Donc j'ai pris mon eyeliner de chez Kiko, c'était la marque Kiko pardon, mais la gamme Océan je crois, je sais plus si elle est toujours en vente. Et en fait j'ai seulement déposé donc l'eyeliner et j'ai fait un trait donc net, comme ça, d'accord. Et donc là je me base ici, donc j'ai commencé à ce niveau là et j'ai fait ça, tu vois.
C'est très discret parce que comme je t'ai dit, il y a pas mal de pigments. Il faut que je me reprenne à plusieurs reprises pour pouvoir faire mon trait d'eyeliner. Donc au lieu de te faire attendre 1000 ans, clairement je le fais moi personnellement vite fait hors caméra et je reviens vers toi. À tout à l'heure. Donc là ça y est, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Franchement j'ai galéré. Il est nul. Franchement c'est pas pour dénigrer la marque Kiko, mais là pour le coup là j'ai pas du tout aimé, j'ai galéré. Franchement j'ai mis 1000 ans. Et donc c'est parti, je vais mettre mon mascara de chez Kiko toujours. Par contre celui-là il est excellent. Je l'aime beaucoup. Donc c'est parti. Ce que j'aime dans celui-ci, c'est que tu peux le travailler. L'embout permet, je sais pas si tu le vois, l'embout permet vraiment à ce que tu travailles bien tes ras de cils et que tu les montes au max. Voilà. Et ensuite, tu travailles les coins externes. Je vais pas jusqu'au... Pour les coins externes, je vais pas vraiment la ras de cils parce que c'est galère. Juste là, à mi-longueur. C'est vraiment au coin interne que j'insiste un peu plus. Je supporte pas quand je me défonce l'œil. Et donc voilà. Voilà. Et voilà, je suis super contente franchement. Trop fière de moi. Je vais juste mettre mon spray fixateur de chez Action, je vous dis, il est excellent. Franchement, il fixe super bien le teint sans trop en faire. Il est excellent. Tu m'étonnes que mon brushing il se barre à mettre des brumes comme ça. Je sèche vite fait mon visage. Et voilà. Je vais un petit peu plus zoomer pour que tu vois. Attends, je me recoiffe vite fait. Donc voilà. Je l'ai un petit peu foiré par rapport à lui, tu vois. J'ai une paupière qui est plus tombante que l'autre, c'est chaud. Hein. Je peux rien faire, c'est comme ça. Donc voilà ce que ça donne au total. Moi je suis hyper contente. Je trouve que j'ai super bien relevé le défi, je suis plutôt fière de moi. Mettez-moi ça en commentaire. Moi je vous dis ça, je vous dis plutôt à bientôt. Sur ce, passez une très bonne journée. Et puis ouais, mettez-moi des commentaires. Dites-moi si j'ai bien réussi mon job. Sur ce, à une prochaine vidéo, prenez soin de vous.